Amen. Gloire à Dieu. Au moment de louange, nous sommes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes touchés aussi dans notre cœur par les paroles que ces chants contiennent. Et nous sommes heureux d'être tous ensemble aujourd'hui. Quelques frères et sœurs sont absents parce qu'en déplacement, mais gloire soit rendue à Dieu, nos prières vont vers eux. Certes, nous prions toujours pour notre sœur Louisette. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur la rétablisse. Béni soit Dieu. Amen. Et pour tous nos autres frères et sœurs aussi, nous avons ces pensées. Je vous remercie aussi pour vos prières lors de nos déplacements quand nous sommes allés dans le sud de la France où j'ai retrouvé mes parents. Amen. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'épître, dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Le pasteur est sur les Actes des Apôtres en ce moment. Mais c'est un livre merveilleux qui nous a été rapporté. Pourquoi? Parce qu'elle montre la vie de l'Église. Amen. Cette vie à laquelle nous aspirons tous. Et nous allons prendre le passage d'abord dans Actes au chapitre 6. Actes au chapitre 6. Jusqu'au verset 6. 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre premier passage concernant les diacres, les 7 diacres qui ont été élus, donc après jeûne et prière. Ils furent nommés pour servir aux tables des veuves chez les hellénistes et chez les Hébreux. Voilà, des hommes remplis de sagesse et de puissance du Saint-Esprit. Amen. Je dirais, puissance du Saint-Esprit et sagesse pour servir aux tables, pas seulement, mais il faudrait beaucoup de sagesse, effectivement, pour prendre soin de toutes ces personnes qui étaient dans le besoin. L'Église, en quelque sorte, faisait du social et servait effectivement auprès des veuves et qui étaient dans le besoin, parce qu'elles n'avaient plus de soutien de famille. Et donc l'Église était bâtie par la volonté de Dieu, et nous voyons dans quel sens l'Église devait aller. Nous allons voir encore au chapitre 7 quelques passages qui illustrent le ministère d'Étienne. Alors, dans ces passages, nous voyons ici la première chose. Nous allons voir d'abord la fin du chapitre 6, où il est dit, je vais lire quelques passages de la parole. Voilà. Au verset 8, il est dit: Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Au verset 15, il est dit: tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui
d'un ange. Verset 15 du chapitre 6. Ensuite, dans le chapitre 7, nous avons une grande description de l'Ancien Testament, mais une explication de l'Ancien Testament donnée par Étienne lui-même. Donc il a enseigné, et il enseignait la parole de Dieu qui lui était révélée. Nous voyons ici l'importance de l'Ancien Testament, la révélation qui est donnée par ce diacre Étienne. On pourrait presque joindre ce passage à l'Épître aux Hébreux. C'est dans le même domaine et dans le même état d'esprit où nous voyons que Étienne explique tout le déroulement de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël depuis le commencement. Alors, il commence évidemment par Abraham et puis continue ainsi de suite à parler de toutes les alliances que Dieu fit avec les Hébreux. Et bien sûr, il prend sa défense en montrant la compréhension des Écritures. Les Écritures de l'Ancien Testament annoncent et glorifient le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que il est dit qu'il était tellement rempli de sagesse, de connaissance du Saint-Esprit, qu'il réfutait en public tous ceux qui étaient de certaines synagogues et qui étaient de certains partis. Ici on cite les Cyrénéens, les Alexandrins, les Juifs de Cilicie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas aller contre tout ce que Étienne annonçait. Parce que non seulement Étienne, bien sûr, montrait l'importance des Écritures qui s'accomplissaient, de toutes les prophéties qui s'accomplissaient, mais aussi affirmait l'accomplissement de ces prophéties en annonçant le nom de Jésus-Christ par des signes, des miracles et des prodiges. Oh, et cela embêtait énormément ceux qui étaient de ces synagogues, et bien sûr, ils ne pouvaient que s'opposer en mentant au sujet d'Étienne. Ils ont menti et ils ont porté de fausses accusations, produisirent de faux témoins. Voilà que Étienne maintenant veut révéler cette parole de Dieu, l'accomplissement de cette parole. Et il leur montre ce que Dieu a fait au travers de Moïse, en particulier Moïse, parce qu'il se réclamait essentiellement de Moïse, mais il montrait que Dieu allait susciter un prophète. Il est dit ici au verset 37 du chapitre 7, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. » Il montre par là même que ce n'est pas terminé avec Moïse, mais qu'il va y avoir un prophète à écouter. Et c'est ce qu'ils ne font pas, justement. Et Étienne est poussé par le Saint-Esprit à les convaincre et continue son argumentation, en quelque sorte, spirituelle, en prenant les différents cas de la parole de Dieu. David, il est dit au verset 46, trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est cette caractéristique du monde religieux. À ce moment-là, ce monde religieux ne pouvait être que le monde juif d'alors. Nous ne parlons pas du monde païen, mais du monde juif d'alors, qui ne comprenait pas qu'il y avait un prophète qui devait être suscité
après Moïse et qu'il fallait écouter parce que la parole de Dieu montrait entièrement comment Dieu voulait agir dans son plan pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Non seulement il est venu pour sauver le peuple juif, lui apporter un salut, une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et cela a été confirmé. Alors nous avons vu dimanche dernier comment il y avait opposition au nom de Jésus. Les autorités, je dirais, spirituelles de l'époque, ceux qui avaient autorité, qui étaient désignés pour conduire le peuple juif, ne pouvaient entendre le nom de Jésus-Christ. Ils se sont opposés à ce nom, alors que ce nom, d'après les apôtres et les disciples, avait rendu un homme en bonne santé à la porte du temple. Et par ce nom-là, ils annonçaient les merveilles de Dieu, ils annonçaient la parole de Dieu, ils annonçaient la libération, amen, du joug de la loi, la liberté en Jésus-Christ, parce que cette liberté les amenait à la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ils naissaient d'eau et d'esprit. Ils avaient le Saint-Esprit et agissaient maintenant comme le peuple de Dieu. Amen. Ils n'agissaient pas selon des règles, des lois, des principes, malgré la circoncision qu'ils avaient, circoncision faite dans la chair, leur cœur n'était pas circoncis pour recevoir les choses d'en haut. Il fallait un cœur circoncis comme celui d'Étienne pour recevoir le Saint-Esprit. Et il nous montre ici, dans ce passage, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Son visage rayonnait, il est dit, comme celui d'un ange face aux accusations, face à l'adversité. Étienne a pu résister. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit dans son cœur. Il n'est pas possible de résister humainement par la chair, mais uniquement dans ces circonstances, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et Dieu nous montre par là même, par sa volonté, que nous devons bien sûr naître d'eau. Il est important de passer par le baptême d'eau, mais aussi de naître du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit veut faire, je dirais, son chemin dans notre cœur. Amen. Et nous voyons que ce n'est